Dans un premier temps, rendez-vous sur le site de la NTS. Vous devez ensuite cliquer sur « Demande de permis de conduire ». Il faudra alors vous créer un compte de la manière suivante. Vous êtes un particulier, renseignez votre nom de famille, votre prénom et adresse mail, ainsi que le code sécurisé qui vous sera demandé. N'oubliez pas d'accepter les conditions générales d'utilisation, puis cliquez sur « Créer mon espace ». Afin de finaliser votre inscription, rendez-vous sur votre boîte mail et cliquez sur le lien indiqué dans l'email de confirmation. Vous serez automatiquement redirigé vers le site de la NTS. Vous devez ensuite remplir les champs demandés et veiller à bien respecter les consignes pour choisir votre mot de passe. Dès que vous avez tout complété, il vous suffit de cliquer sur « Me connecter ». Le service de santé du SDIS 65, dès lors que vous êtes à jour de votre visite médicale, peut vous délivrer un certificat médical d'aptitude à la conduite de poids lourds et ou d'ambulance sapeur-pompier. Pour cela, vous devrez nous faire parvenir le CERFA numéro 14880, volet 1, permis de conduire avis médical, pré-rempli, ainsi que votre adresse mail. Le service de santé du SDIS 65 vous renverra votre certificat médical de conduite sur votre adresse mail. Si vous n'êtes pas à jour de votre visite médicale chez les sapeurs-pompiers, vous devrez prendre rendez-vous auprès du secrétariat médical du SDIS 65 au 05 62 38 18 30. Cliquez sur la rubrique « Effectuer une demande de permis de conduire en ligne ». Renseignez-vous d'abord sur les pièces justificatives qui vous seront demandées en cliquant sur « Je souhaite connaître les pièces justificatives dont j'aurai besoin ». Ces éléments devront être transmis en format numérique. Il vous faut donc les scanner ou les photographier. S'agissant de la photo d'identité, vous pouvez obtenir une version numérique auprès des cabines ou photographes agréés, repérables à la présence d'une vignette bleue agréée service en ligne ANTS. Ce sigle indique que la cabine ou le professionnel peut produire la photographie et la signature compatibles avec la demande de permis de conduire. Vous obtenez alors une photo d'identité numérique et une signature électronique recueillie sur une surface tactile. Un numéro appelé code photo numérique vous sera alors remis. Il vous permettra de transmettre en ligne votre photo et signature numérisée. Dans mon espace conducteur, vous pouvez choisir de demander un permis de conduire. Cliquez ensuite sur « Ajouter une demande ». Votre demande sera faite par étapes. Renseignez les motifs de la demande, c'est l'étape numéro 1. Cliquez sur « Étape suivante ». Une fenêtre apparaît en vous demandant de valider le motif de votre demande. Cliquez sur « Valider » pour passer à la page suivante concernant votre état civil. Le bouton « Étape suivante » vous permet de continuer le remplissage du formulaire avec le remplissage des champs concernant votre adresse. À tout moment, vous pouvez décider de reprendre vos démarches plus tard en cliquant sur « Enregistrer ». Vous retrouverez alors cette démarche à l'état de brouillon dans la rubrique « Mes démarches en cours » sur la page d'accueil de votre compte personnel. Renseignez le code photo et signature numérique obtenu auprès d'une cabine ou d'un photographe agréé. Chargez ensuite le reste de vos pièces justificatives en format numérique. Dans l'onglet 5, en bas de page, vous trouverez un espace de commentaires permettant de faire votre demande de permis ambulance sapeur-pompier, comme vous le voyez sur la diapositive. Vérifiez attentivement le récapitulatif proposé en étape 6 et confirmez les informations renseignées.
À l'issue de votre demande en ligne, vous recevez un courriel confirmant l'enregistrement de votre demande. Vous pouvez suivre l'avancement de votre dossier en vous connectant à votre compte usager. Si votre démarche concerne une demande de titre, vous recevrez votre permis de conduire à votre domicile. Si vous disposez d'un ancien permis, il vous faudra le détruire. Une fois votre demande envoyée, la préfecture va la traiter en plusieurs semaines. Vous pourrez consulter l'état d'avancement de votre demande directement depuis votre espace ANTS. Pour ce faire, il suffit de vous rendre à nouveau sur le site de la NTS, cliquez sur « Accéder à mon espace » et renseignez vos identifiants. Vous avez reçu ces identifiants par mail suite à votre inscription sur la NTS. Cliquez ensuite sur « Mon espace conducteur ». Vous verrez ici le statut de votre demande. Votre demande peut avoir différents statuts et vous pourrez tous les consulter en description de cette vidéo. Par exemple, si votre demande est en cours d'instruction, cela signifie que l'administration vérifie maintenant votre demande. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site démarche.intérieur.gouv.fr.